Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le vendredi 19 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Vendredi 19 juin 2026, 11e semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. On donna l'onction à Joas et on l'acclama en criant « Vive le roi » 2 Rois 11, 1, 4, 9, 18, 20. Psaume 131, 132, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Le Seigneur a choisi Sion, il en a fait sa demeure. L'évangile du jour. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 19 à 23. J'ai intitulé mon partage « La flamme de la royauté sauvée et le trésor du cœur ». Nous poursuivons la 11e semaine du temps ordinaire. Le vendredi, la liturgie nous confronte à deux textes qui parlent de fidélité, de promesses et de choix fondamental. D'un côté, Athalie, la reine usurpatrice, massacre toute la famille royale pour s'emparer du trône. Mais Josabeth, la sœur du roi, dérobe Joas, le dernier descendant de David, et le cache pendant 6 ans dans le temple. À 7 ans, le grand prêtre Joadai le fait proclamer roi, renverse Athalie et rétablit la dynastie de David. De l'autre côté, Jésus dans l'évangile nous met en garde. Ne vous amassez pas de trésors sur la terre. Il ajoute, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. La fidélité à la promesse de Dieu est plus forte que les usurpations humaines et notre véritable trésor, c'est le royaume et sa justice, non les richesses périssables. Le livre des rois nous raconte un épisode dramatique de l'histoire d'Israël. Athalie, la fille de Jézabel, a usurpé le trône après la mort de son fils. Elle massacre tous les descendants de David pour éliminer toute concurrence. Mais Josabeth, sœur du roi Ocasias, dérobe le jeune Joas âgé d'1 an et le cache avec sa nourrice dans une chambre du temple. Pendant 6 ans, le roi légitime est caché dans la maison de Dieu. À 7 ans, le grand prêtre Joada organise un coup d'État pacifique. Il présente Joas au peuple, lui donne l'onction, le proclame roi. Le peuple acclame « Vive le roi », Athalie est exécutée et la royauté est rétablie. La promesse faite à David d'avoir toujours un descendant sur le trône est sauvée. Pour nous, professionnels du droit, ce récit est une image de la fidélité de Dieu. Les puissances du mal peuvent sembler triompher, les usurpateurs peuvent écraser la justice, mais Dieu garde toujours une semence cachée dans son temple. Comme Joas, la justice peut sembler morte, mais elle est préservée dans le secret. Notre rôle est d'être comme Joada, ceux qui, au moment voulu, font éclater la vérité, qui proclament le roi légitime, qui rétablissent la justice. Il y a des Athalies dans nos institutions, des corrupteurs, des usurpateurs, mais il y a aussi des Joas cachés, des innocents à protéger, des promesses à maintenir. L'évangile de Matthieu nous interpelle sur notre trésor. Jésus dit: ne vous amassez pas de trésors sur la terre où la teigne et la rouille les consument, où les voleurs percent les murs et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Les trésors de la terre sont périssables, l'argent, les biens, la réputation, le pouvoir. Les trésors du ciel sont éternels. La justice, la paix, l'amour, la fidélité à Dieu. Jésus ajoute: là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Notre cœur suit notre trésor. Si notre trésor est l'argent, notre cœur sera dans l'argent. Si notre trésor est la justice, notre cœur sera dans le royaume. Pour nos professionnels de droit, cette parole est un examen de conscience. Quel est notre véritable trésor? Est-ce que nous travaillons pour accumuler les richesses, des honneurs,
des titres, ou bien notre trésor est-il la justice, la vérité, la défense est faible? Si notre cœur est dans l'argent, nous serons prêts à trahir la justice pour quelques pièces. Si notre cœur est dans le royaume, nous serons prêts à tout perdre pour rester fidèles. Jésus nous appelle à un choix radical, le trésor du ciel ou le trésor de la terre. Jésus ajoute une parole sur la lumière. La lampe du corps, c'est l'œil. Si ton œil est simple, tout ton corps sera lumineux. Mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera ténèbres. Un œil simple, c'est un regard pur orienté vers Dieu. Un œil mauvais, c'est un regard cupide, envieux. Notre regard sur le monde détermine notre lumière intérieure. Le psaume 131 chante la promesse de Dieu à David. Le Seigneur a choisi Sion, il en a fait sa demeure. La royauté de David est une promesse de Dieu qui s'accomplit en Joas et finalement en Jésus, le fils de David. Puissions-nous, en ce vendredi, être des gardiens de la promesse de Dieu comme Joadaï. Puissions-nous faire éclater la vérité au moment voulu. Puissions-nous choisir le trésor du ciel plutôt que celui de la terre. Et puissions-nous avoir un œil simple, lumineux, tourné vers Dieu. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.